En République démocratique du Congo, on peut savoir quand commence un procès, mais on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il se termine. Trop de pesanteur, des manœuvres dilatoires des avocats, mais aussi des multiples remises font perdre du temps aux justiciables. Les moins costauds abandonnent. Alors Freddy Monsois, quelles en sont les causes? En République démocratique du Congo, on sait quand débute un procès, mais en revanche, on ignore totalement quand il va se terminer. Rien à voir avec le temps mis pour mener les enquêtes ou chercher de nouvelles preuves par rapport à un dossier. La durée de procès, dans la majorité des cas, dépend de l'humeur des juges, dénoncent les avocats. Les mêmes avocats sont aussi à l'origine de l'extension indéfinie des procès. Ils font traîner les choses avec le but de glaner quelques dollars américains aux clients qui souvent demeurent sous-informés sur les pratiques et procédures judiciaires. Autant un jugement traîne en longueur, plus les avocats se graissent la patte. Qu'en est-il exactement de la durée des procès? Selon les spécialistes, il n'y a pas de durée légale sur les procès en matière pénale. Le nombre de remises au pénal dépend tout simplement de la matière qui est traitée. Le temps que la Cour mène des enquêtes, que les dossiers soient bien ficelés, la mise à contribution des témoins, tout cela nécessite un temps varié. Au civil, par contre, la loi prévoit 3 remises en rapport avec les échanges de pièces au procès et autres préliminaires. Cependant, la Cour se trouve butée à des problèmes réels. Les enquêtes bâclées de certains OPJ font perdurer les remises. Au sujet des verdicts, la Cour a 8 jours francs pour se prononcer en matière civile. Lors des matières communicables du ministère public, ce dernier a 30 jours pour rendre son avis sur le banc. Mais cette échéance déborde. Les différentes parties attendent jusqu'à 1 an, voire 2 ans pour connaître l'avis du ministère public. Ces actes ne sont pas de nature à favoriser une bonne justice dans le pays. Le Conseil supérieur de la magistrature, devenu très vigilante, doit rester rigoureux. Le pays change, la justice, elle aussi, doit en principe connaître une mutation dans le sens de l'amélioration. Sinon, nous risquerions d'avoir un pays moderne avec une justice archaïque. Les journaux parus cette semaine ont été sélectionnés par Diomo Pepengalula et commentés par Freddy Monsois. La revue de presse judiciaire partira du Congo-Brazzaville avec le potentiel qui parle du procès des explosions de Mpila ouvert le 6 août dernier. 23 militaires sont sur le banc des accusés, parmi lesquels le colonel Ntsuru, numéro 2 à l'époque des services de renseignement. La cour criminelle de Brazzaville les accuse entre autres d'atteinte à la sécurité de l'État, crimes et délits de complicité, d'incendie volontaire ainsi que de coups et blessures volontaires. Des accusations rejetées par maître Thomas Djolani, un des avocats du collectif de la défense qui soutient plutôt la thèse de l'accident. Et un des accusés a soutenu et continue à soutenir que c'est par son propre fait involontaire que ce drame, qui a coûté officiellement la mort de près de 300 morts, est arrivé. On reste encore à l'étranger avec cette lettre adressée aux principaux dirigeants du monde par 52 personnalités féminines pour demander la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Pour ces grandes dames dont Ramayad, Roselyne Bachelot et Ingrid Betancourt, le TPI pour le Congo démocratique est une solution incontournable pour la paix et la justice dans les Grands Lacs. L'information est à lire dans le guide. Africa News parle de la disparition du directeur général d'Access Bank alors que la banque nigériane accuse François Ngueni d'avoir rémunéré personnellement des clients institutionnels sans associer ni rendre compte au conseil d'administration et de l'institution. On évoque selon le journal près de 5 millions de dollars déjà engloutis par cette pratique. Et depuis 4 semaines, souligne Africa News, la direction de la banque est sans nouvelles de son DG. Alors, question du journal, s'agit-il des vacances brusques ou de la fuite, tout simplement? On va terminer par le palmarès qui rapporte que le prévenu Ngolela, alias Ntumba Biajan, un bandit de renom à Tshikapa, a écopé d'une peine de mort pour association des malfaiteurs. Il a aussi été condamné à 10 ans de prison ferme pour désertion en temps de guerre et de paix. Ses 12 complices militaires et policiers ont été également condamnés à mort dans un arrêt prononcé mardi 6 août par la cour militaire de Tshikapa. Voilà tout. Nathalie Capella.